Bonjour, nouvelle série de donnes préparée. Donc le contrat, pas de difficulté. 3 trèfles est un check backstaman. 3 carreaux montre 4 cartes à cœur et 3 cartes à pique. Et Nord conclut à 4 piques. Donc joué par Nord sur l'entame du valet de trèfle. Donc le plan de jeu, main de base étant la main de Nord. Donc a priori aucune perdante à pique. On compte une perdante à cœur. Délicat, mais il faut quand même compter au niveau de Nord deux perdantes à carreau, pardon, et à trèfle on va compter une perdante. Donc il faut en éliminer une. C'est tout. Donc c'est assez simple. Il faut éliminer la perdante carreau en coupant avec la main de sud. Voilà, c'est aussi basique que ça. Mais pour pouvoir couper un carreau, il faut pouvoir revenir en or pour jouer carreau. Or, les reprises de main en or sont extrêmement limitées. En fait, vous n'avez que le roi de trèfle. Donc, sur l'entame, usuellement, on fait toujours courir vers la main, vers la quatrième main, on ne monte pas en deuxième. Là, ici, il est impératif de prendre de l'as. Vous prenez de l'as et vous jouez carreau. Alors, quitte à faire, vous pouvez jouer la dame. Ça ne change rien, en fait. Allez, on part pour la dame, qui sera certainement prise de l'as, et quel que soit le retour, eh bien, mettons qu'il y ait retour cœur, vous prenez de l'as, bien sûr. À ce stade, vous assurez le coup en faisant deux tours d'atout. Hop, donc deux tours d'atout. Et là, cette fois-ci, vous pouvez retourner en or, alors soit par carreau si l'as est tombé, soit par petit trèfle. Donc mettons que ce soit un trèfle, vous jouez trèfle pour le roi, roi de carreau pour la coupe et carreau coupé maître. Voilà, et après, ben, vous jouez ce que vous voulez, par exemple, bon, vous jouez ce que vous voulez. Ça n'a plus aucune importance. Donc vous avez pu supprimer une perdante carreau. Vous n'avez au total que 3 perdantes. Enfin, vous n'aurez au total que 3 perdantes, donc vous réussissez votre contrat. Alors je vais effacer. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, hein, en montrant toutes les mains, c'est la seule façon de réussir votre contrat. Sauf erreur de l'adversaire. Donne numéro 2. Donc Est est à la tête de 4 cœurs et sur entame du 10 de trèfle. Alors comme d'habitude, plan de jeu. Donc à pique. Alors la main de base c'est Est, donc à pique on peut compter deux perdantes. Bon, on va dire qu'il n'y a qu'une perdante. À la toule il n'y en a pas. À carreau c'est délicat, mais à ce stade il vaut mieux compter deux perdantes. Et à trèfle, eh bien il y a une perdante. Donc il faut en éliminer une. Alors pour en éliminer une, à ce stade, la main de base étant ici, il n'y a aucune coupe possible. Donc les deux possibilités, c'est soit de trouver l'as de carreau bien placé, soit de trouver l'as de pique bien placé. À ce stade, la meilleure façon de vous en sortir, c'est d'espérer l'as de pique bien placé et de jouer deux fois en direction de roi-dame. Donc, vous laissez venir vers le roi de trèfle et vous jouez petit pique vers la dame qui passe, ce qui vous permet de revenir en main à l'atout et rejouer petit pique pour le roi. Là, c'est une séquence où il ne faut surtout pas jouer atout. Si vous jouez atout, vous êtes mort. Donc comme vous pouvez le voir, l'as de pique était bien placé. Si vous faites l'impasse, enfin si vous commencez par jouer atout et si vous faites l'impasse, enfin quelle que soit l'impasse d'ailleurs, enfin si vous prenez l'as de trèfle, vous jouez atout tout de suite et ensuite vous tentez l'impasse pique, c'est fini, vous êtes mort. Les atouts peuvent de temps en temps servir de communication. Donc pensez bien à la communication entre la main du mort et la main du déclarant de façon à réaliser votre contrat selon le plan de jeu que vous avez établi.
Alors ici, il y a un peu de bagarre, puisque sur l'ouverture de un carreau, Ouest intervient à 4 piques. Donc 4 piques, c'est une main faible avec 8 piques minimum, usuellement. Et Nord décide eh bien, de poursuivre à 5 carreaux. Donc Sud doit jouer 5 carreaux sur entame roi de pique. Alors, les perdantes. Main de base, bon, n'importe laquelle des mains peut être la main de base, on va prendre la main de Sud. Nous avons une perdante à pique, pas de perdante à cœur, pas de perdante à carreau, et c'est embêtant, à trèfle, il vous manque l'as, donc une perdante sûre, et le valet. Selon le côté où vous faites l'impasse, vous allez être embêté. Alors comme d'habitude, ça c'est aussi les réflexes en regardant la main. D'abord la main elle est totalement symétrique, donc vous n'avez aucune coupe possible à réaliser pour pouvoir défausser une perdante. Entame du roi de pique, vous savez que Ouest possède la dame de pique, certainement. Donc quand vous voyez ce genre de main, le réflexe que vous devez avoir, c'est un réflexe de remise en main. Là, il se trouve que vous pouvez remettre en main en est ou en ouest, ça n'a aucune importance. L'objectif de la remise en main, c'est d'obliger les adversaires à jouer dans coupe et défausse, ou bien à jouer dans votre fourchette. Comme ça, si ce sont les adversaires qui jouent dans votre fourchette, eh bien, vous êtes sûr de réussir votre impasse. Donc ici, sur entame du roi de pique, il est hors de question de laisser passer. Vous prenez de l'as, vous faites tomber les atouts. Alors peu importe, hein, il y a mettons qu'il y ait 2 tours d'atout. Allez, soyons généreux, mettons qu'il y ait 3 tours d'atout. Donc hop, vous faites 3 tours d'atout. 1, 2, 3. Voilà. Vous jouez maintenant vos cœurs. Donc le roi, puis petit cœur vers les 2 cœurs, maître du mort. Et ensuite vous jouez, vous rendez la main à pique. Et vous voyez que si l'adversaire rejoue pique, vous allez pouvoir défausser un trèfle perdant. Et si l'adversaire joue trèfle, vous allez pouvoir faire l'impasse au valet de trèfle tranquillement. Donc cette perdante disparaît et vous réussissez votre contrat de 5 carreaux. Donne numéro 4. Alors l'enchère ici, c'est une enchère conventionnelle qui veut dire j'ai 11 à 12 HLD et 3 cartes fitées par 3 cartes. Ce n'est pas le CEF, donc là il faut alerter, hein, bien évidemment ici, si vous jouez cette convention. Sinon avec le CEF, c'est 200 atouts fités. Bref, entame dame de pique. Bon là, il n'y a vraiment aucune difficulté. J'ai 2 perdantes à pique suite à l'entame. J'ai une perdante à cœur inéluctable, et il faut espérer que les cœurs sont partagés 3-2. Je n'ai aucune perdante carreau, et j'ai une perdante trèfle. Bien évidemment, la perdante trèfle va disparaître sur la longueur carreau. Encore faut-il que cette longueur ne soit pas coupée. Et pour que cela ne soit pas coupé, eh bien, il faut que je fasse tomber la totalité des atouts. Alors attention, parce que très souvent, quand on a un atout qui est perdant, on ne joue que 2 fois atout et on laisse traîner le dernier atout. Sauf que là, vous n'avez aucune remontée au mort pour aller chercher les caromètres. Donc, après avoir pris de l'as de pique, vous jouez 3 fois atout. Les atouts étant partagés 3-2, donc certes, vous allez perdre un atout. Vous allez perdre les 2 piques, mais par contre, votre perdant de trèfle est toujours protégé parce que vous avez l'as. Voilà, donc je suis allé un peu vite là. Parce que vous avez toujours l'as. Donc vous allez pouvoir jouer roi de carreau, dame de carreau, petit carreau pour aller chercher les carreaux-maîtres et défausser votre trèfle perdant. Voilà, donc effectivement, la seule hypothèse de nécessité, c'est que les cœurs soient partagés 3-2. Donne suivante. Donc pas de difficulté au niveau des enchères. Sud joue 4 cœurs, entame dame de pique. Donc ici j'ai potentiellement une perdante à pique. J'ai potentiellement une perdante à cœur, le roi de cœur bien sûr. Ici, donc la main de base étant en sud. Ah oui, excusez-moi, je suis allé pas du bon côté. Donc la main de base étant en sud, je vais avoir une perdante carreau. Et j'ai une perdante trèfle. Donc tout cela, ça me fait beaucoup de perdantes. Alors on va faire un peu le tri. Déjà, carreau, la perdante est sûre.
À pique, elle est quasi sûre. À cœur, elle est probable. Bref, votre seule chance de vous en sortir, en fait, vous avez deux chances. C'est soit de trouver l'as de carreau bien placé, donc jouer deux fois vers roi dame de carreau. Alors c'est pas que ça va vous éliminer une perdante de carreau, c'est que cela va vous permettre, si l'as de carreau est bien placé, de défausser une perdante. Soit la perdante trèfle, soit la perdante pique. Par contre, si l'as de carreau est mal placé, alors vous n'avez rien gagné. À trèfle, en fait, bon, c'est le même problème, hein, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'éliminer la perdante trèfle, mais l'objectif est de se créer une extra gagnante pour aller éliminer une autre perdante. Et en fait, à trèfle, vous avez plus de chances de vous en sortir. Vous avez exactement 75% de chances de vous en sortir. C'est des statistiques. C'est-à-dire que là, vous avez besoin, hop, excusez-moi, vous avez besoin de trouver un honneur, soit les deux honneurs à gauche, soit les honneurs partagés. Si les deux honneurs sont à droite, qui arrivent dans 25% des cas, eh bien vous allez perdre. L'objectif étant de faire la double impasse, c'est-à-dire vous jouez une petite fois trèfle vers le 10, ça va rater en principe, et la deuxième fois, en théorie, ça devrait gagner. Et c'est votre seule chance finalement d'éliminer la perdante pique, parce que c'est la seule perdante qu'on est quasiment sûr d'éliminer, enfin que l'on va pouvoir éliminer. Donc vous jouez de cette façon-là, pique, prix de l'as, et vous faites tout de suite, vous ouvrez tout de suite la future impasse à trèfle, qui va gagner. Effectivement, les trèfles, c'est la statistique, hein. Les trèfles, le seul cas qui ne va pas, c'est si roi de trèfle et dame de trèfle sont placés à droite. Alors ça arrivera de temps en temps, dans 25 cas sur 100, cela arrivera, mais dans 75 cas sur 100, vous allez gagner votre contrat, puisque vous allez pouvoir prendre le roi de trèfle, et une fois que vous avez pris le roi de trèfle, votre 10 de trèfle va vous permettre de défausser le petit pic perdant. Alors c'est pas un carreau qu'il faut défausser, hein, c'est un pic, bien sûr. Donc voilà pour la donne numéro 5, donne numéro 6. Donc pas de difficulté, un pic, un sans atout, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs. Et entame du 6 de cœur. Alors, donc c'est joué par Est, hein, 4 cœurs joués par Est. Alors, quand vous voyez ce genre de main, main du déclarant et main du mort, il faut avoir des réflexes. Les réflexes, c'est double coupe. Et d'ailleurs, l'adversaire, parce que là, en fait, il est fort probable que vous ayez un fit 4-4. C'est pas sûr, c'est probable. Il pourrait y avoir un fit 5-5, hein. Ça, c'est pas un souci, bien évidemment. Mais fit 4-4, donc Sud a parfaitement analysé la situation et entamé atout de façon à vous diminuer les possibilités de coupe. Probablement d'ailleurs il doit avoir du pic. Il doit être fort à pic. Donc sur l'entame du 6 de cœur, vous allez vous faire tout de suite un jeu de double coupe. Vous allez couper une fois avec la main d'Est et une fois avec la main d'Ouest. Alors en fait, les seuls plis qui rapportent des levées, ça va être les plis coupés par le mort, par Ouest. Et pour faire ça, la première chose à faire, c'est bien évidemment, de réaliser vos gagnantes. Et vos gagnantes, ce sont les trèfles. Donc, petit cœur, vous allez prendre ici du valet. As de trèfle, petit trèfle pour le roi. Petit pic pour l'as. Et en voiture Simone, comme dirait l'autre, petit pic coupé du 5. Vous retournez en Est par carreau, coupé petit. Petit pic coupé maître du 10. Petit carreau, retour ici. Et dernier petit pic pour la coupe de l'As. Et finalement, vous laisserez 3 levées à la fin. Qu'est-ce qu'il veut le chat? Mais oui, mais oui. Désolé pour cette interruption, je crois qu'il a faim. Donc voilà, pas de problème pour cette main. Donne numéro 7. Alors ici, il s'agit d'un drury. Alors c'est un drury fité. Donc Nord a ouvert en troisième position de 1 pic. Là ici on est fité, 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc j'ai mes 11 points réglementaires. J'ai pas de point de distribution. Alors
tout le monde ne joue pas le drurifité, hein. Moi, c'est ce que je joue. Je vous conseille de jouer ça. De toute façon, drurifité ou pas drurifité, ici on aurait mis deux trèfles. Ici on aurait mis deux cœurs, deux piques et quatre piques. Donc quatre piques par nord sur entame du roi de trèfle. Alors on va considérer la main de base comme étant la main de nord. Donc aucune perdante à pique. Ici j'ai trois perdantes, une, deux, trois perdantes à cœur. Je n'ai pas de perdante à carreau, j'ai même une extra gagnante. Ici j'ai deux perdantes à trèfle. Donc c'est assez basique. Pour éliminer deux perdantes, j'ai une perdante trèfle qui sera éliminée par l'extra gagnante carreau, une fois que j'aurai joué carreau, hein, bien sûr. Et la dernière perdante, donc ça me fait une perdante en moins, et la dernière perdante ici à cœur, elle sera faite soit parce que les cœurs sont 3-3, soit parce que vous allez couper un cœur perdant de la main de nord avec la main de sud. Mais pour assurer la coupe, il ne faut pas jouer à tout. Donc le roi de trèfle, vous l'avez pris bien sûr de l'as, vous avez joué petit carreau pour l'as, petit carreau pour le trèfle, et vous jouez tout de suite cœur. Petit cœur pour l'as, et petit cœur pour le 5. Vous voyez qu'en sud, il ne reste plus qu'un seul cœur à éliminer. Maintenant, si les adversaires décident de jouer à tout maintenant, c'est trop tard. Puisque, mettons qu'ils jouent à tout, donc à tout, vous allez... de toute façon, il va falloir rendre la main une fois. Donc, quitte à faire, vous prenez de l'as, hop, et vous rejouez cœur pour ouvrir la coupe. Si les adversaires jouent à tout, pas de souci. Du 2 pour le 10 et vous jouez votre dernier petit cœur pour la coupe. Ce qui éliminera un cœur perdant. Donc 4 piques égales. Donne numéro 8. Alors elle ne marche pas à tous les coups, mais elle a une bonne chance de marcher comme on va le voir. D'abord les annonces, pas de problème. Ici c'est un 300 atout fité. Alors il vaut mieux alerter, hein. Ça mange pas de pain, ça permet à votre partenaire de savoir qu'il a compris. Et donc on termine à 4 cœurs par ouest sur entame de l'as de pique. Alors vous allez avoir l'as de pique, le roi de pique et continuation pique. Donc vous avez deux perdantes à pique dès le début, aucune perdante à cœur, une perdante à carreau, sauf si vous trouvez la dame du bon côté, et une perdante à trèfle, sauf si vous trouvez la dame du bon côté. Alors il y a quand même une différence entre les carreaux et les trèfles, c'est qu'à carreau vous n'avez aucune carte intermédiaire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire l'impasse dans ce sens-là. Par contre, à trèfle, il vous manque le 10 et la dame, c'est-à-dire que vous avez quand même une chance, une petite chance, de pouvoir faire une impasse à trèfle dans la mesure où ce sont les adversaires qui jouent trèfle. Alors pour faire ça, donc vous prenez bien évidemment le troisième tour de pique en coupant, vous faites tomber les atouts, vous jouez as de cœur, roi de cœur et vous rendez la main à trèfle, pardon, à carreau, de façon à ce que l'adversaire soit obligé de jouer à trèfle. Et quand il est obligé de jouer à trèfle, que ce soit nord ou sud qui prend la main, vous ne faites que mettre, alors en deuxième on ne monte pas, sauf si vous voyez apparaître le 10 ici, mais vous mettez une petite carte. Et il y a une chance, alors ça ne marche pas dans 100% des cas, mais c'est votre meilleure chance de gagner votre contrat. Il se trouve que ici, donc sud reprend la main, il va repartir petit trèfle, vous mettez petit trèfle, et là nord est cuit. Il va mettre le 7, à ce moment-là vous prenez du 9, le contrat est terminé. S'il met la dame, vous prenez de l'as, le contrat est terminé, donc à partir du moment où sud revient trèfle, c'est fini. Si c'était nord qui avait pris la main sur retour petit trèfle, eh bien vous passiez le 9, pas le choix. Non, vous passez petit d'ailleurs. Alors attendez, j'efface tout. Effacer, effacer, voilà. Si c'est nord qui prend la main, donc petit trèfle, le 10 pour le valet, et c'est gagné. S'il avait mis la dame, eh bien c'était vous preniez du roi et il vous restait le valet et l'as.
Voilà pour ces 8 donnes du jour. Eh bien, rendez-vous probablement dans une quinzaine. Encore une fois, si les compétitions ne me bloquent pas pour faire soit des cours, soit des nouvelles séquences de jeux de la carte. Ciao!